Alors on se retrouve à la cellule isolée juste avant Godric le greffé pour le test d'une nouvelle arme. Alors c'est une arme ordinaire, c'est l'épée courbée d'homme bête, je l'ai montée en plus 24. Alors c'est une épée courbée qui inflige des dégâts tranchants, sa capacité spéciale c'est entaille tournoyante, son coût en mana est de 6 et alors encore 12 si vous enchaînez l'attaque. Son poids est de 4, ça fait des dégâts physiques. Les bonus d'attributs sont force B, dextérité D. Et les attributs requis sont force 13, dextérité 11. Il n'y a aucun effet passif. Et la capacité spéciale, c'est entaille tournoyante. Donc la compétence appréciée des guerriers les plus adroits, vous tournez sur vous-même pour tailler vos ennemis, enchaînez cette compétence pour effectuer plusieurs attaques d'affilée. Ok. Alors je vais vous montrer les différentes attaques. C'est une arme plutôt rapide. Donc on va faire le coup léger enchaîné. Voilà, vous voyez, plutôt rapide. Alors l'attaque lourde avec la touche enfoncée, chargée. Voilà. Et l'attaque lourde enchaînée. Alors je vous montre la capacité spéciale avec l'enchaînement. Voilà. Alors, on va s'attaquer au géant. On va commencer par lui placer une attaque spéciale dans le dos. Et puis on l'attaquera avec l'attaque normale. C'est parti. Bon, cette épée n'a rien de spécial, hein. Je vous conseille même de mettre un truc style givre dessus. C'est une épée rapide. C'est l'avantage. On tape rapidement avec cette épée. Maintenant, vous pouvez facilement l'améliorer. Si par exemple, vous équipez un sort magique dessus, du style... Ah oui, non, ça marchera même pas parce que je pourrais pas... Oui, il faudrait que je mette le bâton en main gauche. Oui, c'est ça. Donc vous mettez votre bâton en main gauche. On va prendre le bâton de la reine semi-humaine. Voilà. Alors on perd notre bouclier, mais c'est pas grave. On va se reposer. On va équiper un nouveau sort. Alors... on va équiper le sort ici. Arme gelée. Voilà. Hop. Et donc ce qu'on va faire, c'est équiper ce sort. Hop, attendez, hein. Hop, hop. Donc, voilà. On va équiper le gel. Voilà, vous mettez le gel sur votre arme. Là, vous l'avez déjà un peu amélioré. Ça va déjà être un peu mieux. Là, vous faites votre attaque. Vous enchaînez. Et voilà. Vous voyez tout de suite que vous faites déjà plus de dégâts. Bon, ça, c'est un truc qui est valable pour en général, hein. Mais vous perdez votre bouclier parce que vous devez équiper votre bâton pour pouvoir mettre le givre. Maintenant, vous pouvez toujours ruser et mettre le bâton et évidemment le bouclier, bien évidemment, mais ça vous alourdit constamment, hein. Donc à ce moment-là, vous faites ceci, vous faites cela, vous équipez votre givre et vous reprenez votre bouclier. Oui, vous reprenez votre bouclier et voilà, vous avez votre bouclier et votre arme givrée. Voilà, ça c'est un truc, j'en ai jamais parlé, mais vous pouvez faire, ça peut être très utile contre certains ennemis pour amplifier vos dégâts. Alors maintenant, on va aller attaquer les petits ennemis. Alors on va au sud du lac d'Aghel, c'est là-bas. Les ennemis se battent ici. Nous, on va là. Et on y va, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Alors vous pouvez aussi imbiber votre arme avec des graisses, hein. Donc vous pouvez les fabriquer, vous pouvez mettre ce que vous voulez sur votre arme. C'est à partir de l'inventaire avec vos graisses ici. Je ne sais pas où elles sont. Vos graisses électrifiées, voilà, vous voyez, enduit l'arme lui confère des dégâts magiques, des dégâts de foudre, des dégâts sacrés, des dégâts de poison, des effets de congélation, du sommeil, de l'effet anti-dragon, etc., etc. Et vous pouvez en fabriquer. Voilà. Mais pour les fabriquer, vous devez trouver les graisses. Et je crois qu'elles sont limitées dans une partie. Je suis pas sûr, mais c'est l'impression que j'ai. Alors on va se mettre ici. On va déclencher une attaque spéciale en plein milieu du champ de ki. Et là, vous voyez que c'est quand même efficace. Voilà, contre les petits ennemis, pourquoi pas. Bon, maintenant, cette arme, encore une fois, je vous le dis, elle a rien de spécial, hein.
C'est pas... Il n'y a pas d'effet, il n'y a rien. C'est juste une arme trouvée sur un monstre et qui est rapide, quoi. Après, vous pouvez l'améliorer avec des graisses ou avec congélation pour faire plus de dégâts. Alors, maintenant, on va aller attaquer le chevalier de Lendel. Là, ça va être un peu plus compliqué, à mon avis. Malgré que la contre-attaque peut peut-être fonctionner sur lui. Alors, ce qu'on va faire, c'est aller à la cabane de l'artiste. Non, je suis plus perdu. Je sais où c'est là. Ici. Voilà, celle-ci. Désolé. Alors, on peut faire le petit truc, hein. On va se mettre... on va avancer le plus vite possible. On va enduire notre arme, juste pour le fun. Histoire de lui taper congélation dans les dents. Donc, on va se rapprocher. Comme ceci. On prend le bâton. On met congélation. On reprend le truc et c'est parti. Alors, on va commencer par lui faire une attaque sautée dans le dos. C'est parti pour l'attaque sautée. Là, on bloque. Attention à son bouclier. Et au gel. Bon, je suis une quiche au corps à corps. Hein. Voilà. Bah, il est mort. Vous voyez, je suis pas super doué au corps à corps. Mais voilà, ça vous donne une idée de ce que vaut l'arme. Ici, je la teste parce que quelqu'un m'a demandé de le faire. Donc, je pense pas que sinon je l'aurais testé parce que c'est finalement une arme commune qui n'est pas, comment dire, n'a pas d'effet spécial. L'attaque, oui, l'attaque est pas mal, mais c'est pas non plus une super géniale attaque qui fait un effet de zone ou qui fait une super aura de feu ou quoi. Mais c'est une arme qui est efficace et qui peut être utilisée facilement. Hein. Elle est rapide, ça c'est un bon avantage, elle est vraiment très rapide. Elle fonctionne bien contre les petits groupes. Voilà. Et bien voilà, la vidéo va s'arrêter ici. Je vous dis merci et à bientôt.